Le 20 novembre 1945, c'est le début du procès de Nuremberg, c'est la partie 2. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers soins éclairés. Donc, tous les inculpés ont été poursuivis sous le chef de complot, ça a été une nouveauté du procès de Nuremberg. L'autre nouveauté d'importance, c'est que la guerre prérogative de tout État souverain peut être considérée par le droit international comme un crime. Mais c'est surtout le crime contre l'humanité que l'on associe au procès de Nuremberg. Par là, il faut entendre l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles. Avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou bien religieux. Lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient été constitués au nom d'une violation du droit interne du pays, où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Enfin, la question du mode d'exécution des condamnés à mort fait l'objet d'une longue discussion préalable. Est-ce qu'il faut privilégier la pendaison, qui est un signe d'humiliation, ou bien la fusillade, que l'on réserve généralement aux soldats? Après donc ces débats, ce sera la mort par pendaison, et donc le refus de toute dignité réservée à un combattant. Le verdict prononcé par 4 juges, un Américain, un Soviétique, un Britannique et pour la France, Henri Donodieu de Vabre, a été également l'occasion de nombreux débats. Et il résulte d'une recherche du compromis. Il est rendu le 1er octobre 1946, soit à peu près un an après le début du procès. D'abord, Göring, qui a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, est condamné à mort, mais il se suicide dans sa prison. Rudolf Hess est condamné à la prison à vie. Von Ribbentrop, Keitel, Jodl, Rosenberg sont condamnés à mort, coupables de tous les crimes retenus. Kaltenbrunner, Frank, Streicher, Seyss-Inquart également, prison à vie. Les autres inculpés bénéficient de la division des juges. Funk est condamné à la prison à vie, Speer à 20 ans de prison, Von Neurath à 15 ans, Dönitz à 10 ans d'emprisonnement, Von Papen, Fritzsche, Schacht sont acquittés. Au principe de non-rétroactivité invoqué par les accusés, cette non-rétroactivité, donc, le tribunal va répondre qu'il ne s'applique pas au droit international. Il jette ainsi les bases d'une nouvelle approche du droit qui tendrait à ressembler à ce que Kant nomme dans le projet de paix perpétuel en 1795 le droit cosmopolitique. C'était Soso Lintello, on a évoqué le crime, le droit, la justice. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés. Tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de Culture G.